Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle vidéo pour essayer d'échanger avec vous, partager des informations pertinentes sur l'Afrique, sur les Africains et sur les Afro-descendants. Et comme je vous ai promis la dernière fois, la plus récente fois, nous devions parler d'une femme à l'honneur. Et cette femme, elle s'appelle Marianne Kroc. Vraiment, je ne suis pas digne de me présenter côte à côte. Ben, vous allez voir les exploits qu'elle a pu réaliser. Donc, si vous voulez connaître sur cette dame, qui est la fondatrice des réseaux sociaux en général, j'ai parlé du cas de WhatsApp, juste c'était un élément, qui est la fondatrice des réseaux sociaux en général. Vous savez ce qu'il y a à faire. Installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche notification et surtout abonnez-vous, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne Asian African où nous allons parler aujourd'hui d'une grande dame à l'honneur, d'une afro-descendante. Quand on nous parle généralement des fondateurs d'Internet ou des autres médias, on les connaît rapidement. Le fondateur de Google, le fondateur de Facebook, on parle d'eux à longueur de journée, de génération en génération, tout le monde sait. Or, presque tout le monde utilise WhatsApp. Mais on ne connaît pas la fondatrice de WhatsApp. Et la raison est simple. C'est une afro-descendante, c'est une noire de couleur. Comme tous les autres scientifiques noirs, on essaie toujours d'éluder leur travail, de cacher leur travail. On ne sait pas de le mettre en avant. Mais cette dame dont nous allons parler, elle n'est pas la seule. Il y en a plusieurs autres. Mais nous avons voulu nous focaliser sur elle parce qu'aujourd'hui, il y a un produit qui porte son nom, son estampille, WhatsApp. Tout le monde l'utilise, mais on n'en parle pas assez. Donc, c'est elle que nous allons parler. Qui est cette dame? Comment est-ce qu'elle a évolué et que fait-elle aujourd'hui? Je veux commencer par vous dire que son vrai nom, on l'appelle couramment Marianne Kroc. Son vrai nom, c'est Marianne Rogers Kroc. C'est une fille qui est née, une afro-descendante d'un père noir et d'une mère noire américaine, qui a grandi à New York. Et elle le dit dans ses interviews, c'est que tout jeune, quand il y avait des pannes à la maison, on appelait les techniciens qui venaient à la maison. Elle était curieuse de comprendre ces pannes-là. Et c'est comme ça, c'est développé au fur et à mesure qu'elle a grandi, l'amour de pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posaient dans l'ingénierie. Et elle a été très encouragée par ses parents et particulièrement par son père, et qui l'a encouragée à faire des études assez poussées dans ce sens. Malgré cela n'a pas l'empêché d'avoir une vie assez épanouie, une vie familiale ou sociale assez épanouie. Je vous rappelle qu'elle est mère de 3 enfants, elle est femme au foyer et elle le dit fièrement, elle continue à préparer pour son fils. Elle continue à préparer pour son mari, je vous en prie. Elle continue à préparer pour son mari. Donc, voilà pour ce qui est de sa brève vie familiale et sociale. Qui est-elle de nos jours? Comme je vous ai dit, elle a fini ses études un vendredi, d'ingénieur un vendredi. Le lundi suivant, elle était déjà au travail. Elle a trouvé immédiatement du travail. Et cela lui a permis de gravir les échelons et d'apporter des solutions. Elle a fini le travail en 1982. Donc, quand beaucoup peut-être n'étaient pas déjà nés. Et elle a permis donc de gravir les échelons dans Google. Il faut bien qu'on se le dise parce qu'elle est vice-présidente des ingénieurs à Google, à la tête de plus de 200 ingénieurs. Donc, cela lui a permis également d'être vice-présidente de la recherche, du développement de la recherche et vice-présidente de la recherche du développement dans ce laboratoire. Donc, qu'est-ce qui a fait sa force? C'est que c'est elle qui a développé et créé ce qu'on appelle le Voice over IP. Ça veut dire que mettre la voix sur le protocole d'Internet. Elle a compris très tôt que par Internet, on pouvait faire des appels téléphoniques. On pouvait appliquer la voix sur Internet. Et c'est à partir de ce moment donc qu'elle a créé beaucoup des applications qui sont liées à la transmission de la voix par Internet. Donc, il n'y a pas seulement WhatsApp. Tous ceux qui utilisent Viber et tous les autres sociaux, les Skype, c'est grâce à sa technologie
qu'on a maintenant, qu'on a désormais la possibilité d'utiliser Internet pour faire des appels. Donc, le VoIP, comme on l'appelle généralement, est l'œuvre d'une noire américaine. Et il faudrait bien qu'on se le dise. Et elle y est toujours dans cette société de Google, où elle est vice-présidente. Je vous ai dit qu'elle est à la tête de plusieurs centaines d'ingénieurs. Mais ce qui est également intéressant pour cette dame, c'est que elle a plus de 200 brevets à son actif. Plus de 200 brevets à son actif. Et plus de la moitié de ces brevets portent sur les problèmes de solutions Internet. Donc, c'est ce que nous allons dire. Nous n'allons pas nous limiter seulement à la présenter, cette dame. C'est fabuleux de voir ce que les Africains réalisent et que nous ne sommes pas nous-mêmes au courant. Donc, je vous invite à vous intéresser à la fondatrice des réseaux sociaux. Nous allons mettre comme ça, la fondatrice des réseaux sociaux, Marian Rogers Kroc, qui est une femme au foyer et qui s'épanouit familialement et socialement et qui continue à mener ses activités à un plus haut niveau chez Google. Mais nous allons peut-être apporter une analyse à cela en disant qu'elle aurait mieux fait de créer sa propre société et de pouvoir développer ce talent-là. Ne pas toujours être sous le parapluie des autres. C'est où nous aurions attendu et pour faire prospérer le domaine des Noirs. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il y a à faire. Et sinon, je vous donne rendez-vous la prochaine fois où nous allons voir les autres femmes ou les autres producteurs ou les autres inventeurs noirs dont on n'en parle pas mais dont on utilise tous les jours. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.